Bonjour à toutes et tous. Alors on est bien content de vous offrir ce panorama, ce grand bol d'air en cette période de confinement. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde de respirer un grand coup. Et puis nous on respire un grand coup également pour remercier Amixem et toute sa bande. Vous avez été formidables, c'est vraiment un truc extraordinaire. On ne savait même pas que ça existait, ce genre de choses. C'est fabuleux, hein. On espère qu'on va arriver à captiver un peu les gens pour le potager, parce que c'est quand même l'avenir de la planète, hein, la nature. Que ce soit les fleurs, que ce soit les plantes, que ce soit les légumes. Mais c'est vrai, une nouvelle fois, merci. Merci pour ce coup de buzz, merci pour de bonnes tranches de rigolade qu'on a eues avec certains commentaires, des gens super sympas, des gens qui découvrent également. Donc si on peut leur faire découvrir, c'est tant mieux, hein. Nous on n'a pas de grandes ambitions, hein, si ce n'est que de faire pousser des salades, des aubergines, des courgettes, des pois, des fleurs, et ainsi de suite. Et puis un chêne aussi, on le verra tout à l'heure. On va peut-être arriver à faire pousser un chêne, et puis ça, si ça se trouve, il s'appellera le chêne Amixem. Rendez-vous dans quelques minutes dans la vidéo. Quel va être le but en 2 mots de cette petite vidéo? Vous faire découvrir à la fois des fleurs et puis le tour du propriétaire, comme ça au moins vous saurez où vous avez mis les pieds, hein. Allez, c'est parti. Donc ça c'est un arbre papillon, Bulleia, c'est le nom un peu savant. L'arbre papillon, vous savez, ça fait des grandes, un peu comme le lilas, des grandes pointes violettes et que les papillons adorent. Je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a de partout, mais voilà, l'un des 200 plants de lavande vraie que j'ai repiqué. Lavande de montagne, c'est pas celle que vous trouvez souvent au plateau de Valençol ou à la télé, c'est du lavandin, parce que c'est plus spectaculaire le lavandin, c'est plus haut, c'est même plus coloré le lavandin. Vous voyez là, il y en a encore un de plant. Et la lavande vraie, c'est plus pour la montagne. Et par contre, la lavande vraie, elle a une odeur beaucoup plus subtile. Ah oui, dans ce but, on dirait qu'il n'y a rien, mais en fait, il y en a de partout sur le terrain. Vous voyez ça là, ces petites rosettes là, ça a l'air de rien, c'est un peu duveteux. Ça sort à la fin de l'été, et puis ça reste tout l'hiver comme ça, en rosette. Vous voyez, il y en a de partout. Et puis si je promène la caméra ailleurs, il y en a des centaines. Et ça, au final, ça va faire des plantes qui vont faire 1 mètre de haut, ou même 1,20 m de haut, qui vont avoir des fleurs énormes. En fait, c'est de la sauge clarée. Maintenant, beaucoup d'agriculteurs en cultivent, parce qu'à Grasse, ils en ont besoin pour les parfums. Donc c'est devenu une culture bien fréquente. Et ça atterrit, je sais pas, avec les merdes des oiseaux, je suppose, parce que nous, on n'en a pas semé, on n'en a pas planté. Donc c'est arrivé tout seul, puis après ça se multiplie, c'est la folie. Donc vous pouvez mettre de la sauge clarée chez vous, ça passe l'hiver très rigoureux, ça fait des super plantes, et ensuite vous n'avez plus à vous en occuper, à condition de bien garder les fleurs fanées et de balancer les graines de partout. Et ça marche du tonnerre, et ça fait des super fleurs. La sauge clarée, je vais vous mettre la photo juste derrière. Là vous avez un joli petit parterre de crocus, avec encore des primes verts. Il y a du narcisse qui va sortir, il y a de la tulipe. Tout ça c'est facile, c'est des bulbes, hein. Les bulbes, il n'y a rien de plus facile, vous mettez ça dans la terre à l'automne et vous attendez jusqu'au printemps. Vous arrosez un petit peu pour pas que ça soit desséché pendant l'hiver, s'il n'y a pas de pluie, mais en général il y en a pas mal en ce moment, en période hivernale, et c'est parti. Ah, vous voyez, dans cette partie de but, l'année dernière il y avait de l'ail. Et j'avais dû en oublier plein, puisque vous voyez, ça ressort de partout. Au milieu d'eux, maintenant vous savez ce que c'est, la sauge clarée. Et tout ça va faire de la sauge clarée, ces tout petits machins là. Donc voilà, alors l'ail, comment ça se présente quand c'est... Juste pour vous faire découvrir. Voilà, tout au fond là, vous avez les gousses que vous allez pouvoir manger. Vous voyez, allez, j'en sors une. Ça va grossir. Et ça va faire de l'ail pour la salade.
tout simplement. Allez-y, hein, là, tout le monde peut le planter, même celui-là je peux le remettre. Et c'est même pas sûr que... Allez-y, allez-y, faites de l'ail. Du bon ail. Vous faites sur un balcon, vous faites dans une jardinière, vous faites dans ce que vous voulez. Vous voyez, même quand vous l'oubliez, ça repousse. C'est super. Les crocus, tout à fait classiques de la période printanière. Bon, il y en a de partout. Hein. Les crocus, vous pouvez en mettre chez vous aussi, hein. C'est facile, hein. Il n'y a rien à faire. Il suffit de prendre des bulbes à l'automne, de les mettre dans un pot, et puis ça ressort tout seul au printemps. Il n'y a rien à faire, rien à faire. Vous les laissez dehors, hein, ça n'a pas peur du froid, et puis c'est tout. Voilà. Et vous avez plein de crocus sur le bord de la fenêtre, ou sur le balcon, ou dans le jardin. Bon, ceux qui ont des jardins, en général, ils connaissent. Hein. Je voulais vous montrer aussi quelque chose, évidemment ça paye pas de mine, on dirait que c'est de l'herbe, mais ça c'est des ancolis. C'est des ancolis qui vont sortir beaucoup plus tard, bien sûr. Je vais vous mettre une photo derrière pour que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est super beau les ancolis. Qui c'est qui fait la timide? Qui c'est qui fait la timide? Qui c'est qui fait la timide dans sa niche? Alors on dit bonjour à MXM et à ses amis. Oh là là, ma Miss Mina. Miss Mina qui se réveille. Oh là là, oh là là. Donc là vous avez un futur chêne. Quand on voit ce que ça devient une fois que c'est adulte, c'est impressionnant. Hein. Donc là c'est un gland qui a germé. Donc vous voyez qu'il s'accroche dans la terre. Donc petit à petit, bah, que vous voulez que je vous dise, le gland va se lever. Et puis ça va devenir une petite branche, une petite tige avec des feuilles. Et puis ça va devenir après un chêne. Donc ce qu'on vous propose, bah, c'est qu'on va essayer de le transplanter le moment venu. Alors je suis pas un spécialiste des arbres, il va falloir que je me documente. Et puis s'il arrive à grandir, à croître, on l'appellera tout simplement le chêne à MXM. Je crois que ce n'est que justice, hein, pour rendre hommage à cet extraordinaire coup de buzz. Et on vous donnera de ces nouvelles. Voilà, le futur chêne à MXM. Ça commence comme ça. Allez, vous avez le coucou de Kyo, le chat aux pattes à l'envers. Pour ceux qui l'ont vu dans la vidéo, vous voyez, il marche sur les pattes à l'envers. Parce qu'il y a eu un problème. Donc, normalement, ça finit au frigo. Mais ici, ça se dort la pilule au soleil. Pas belle la vie, mon Kyo. Elle a l'air, hein. Voilà que c'est dur la vie de chat. Et puis ça, c'est des pivoines. Alors les pivoines, pour ceux qui connaissent, c'est quand même pas évident à avoir. On en a semé la première année quelques graines. Et puis ça a mis du temps, mais ça a poussé. Donc on a 2 plants là. Au nord, c'est pas l'idéal pour elles, hein. D'ailleurs elles se plaisent pas énormément là, mais ça repousse à chaque fois. Et après, le problème nous c'est qu'on a beaucoup de soleil, donc après elles grillent un peu, mais on va pas les arracher, on verra bien. Et par contre j'en ai semé, alors cette fois-ci, une fois que j'ai vu que ça marchait, des tonnes de l'autre côté, côté sud, mais à l'ombre, enfin beaucoup plus ombragé. On verra. Il faut savoir que nous on habite une vallée à pivoine parce qu'il y avait des producteurs de pivoine ici avant. Bon, puis après, une fois que la concurrence avec l'Afrique est arrivée, ben ma foi, ils ont dû baisser le rideau et faire autre chose, mais il y avait beaucoup de pivoines dans cette vallée perdue dans les Alpes de Haute-Provence. Alors là on attaque la partie plus sauvage et le potager, le tas de bois. Ça dégringole pas, mais ça va pas tarder. Le tas de fumier pour mettre dans les cultures. Ensuite, ça c'est les coffres. Les coffres, c'est pas Harpagon, c'est pas l'avare, mais il y a des trésors à l'intérieur, notamment en hiver, puisque nous l'hiver c'est moins 10, moins 11 jusqu'à moins 15. Le 27 mars de l'année dernière il a fait moins 15, et en début avril il avait fait encore moins 8. Là cette année on est à moins 2 là tous les soirs, moins 2, moins 4, ça dépend des endroits où vous prenez la température. Bon, un tour rapide, hein, pour vous montrer. Là c'est celui qui est bien fourni en salade. Bien fourni en salade. Les fèves qui sont en fleurs. Voilà. Celui-là vous le connaissez. C'est celui où il y avait le radis minable. Oh, il doit y en avoir d'autres encore, des radis minables, hein. C'est sûr, hein. Ouais, tous les midis quoi, je m'en fais 3-4 entre tout là. Là c'en est un autre avec des pois en pagaille, vous les voyez là.
Enfin, en pagaille, non, des pois, des herbes, du pissenlit et des salades dans les donuts contre les limaces. Il faut d'ailleurs que je les recharge, ces donuts. Ah oui, il faut charger le donut pour que la limace ne puisse pas s'y glisser. C'est bien connu chez les jardiniers. Un coffre de salade avec des salades clochées pour voir un petit peu si les cloches font avancer le schmilblick. Là, vous avez de la carotte qui repousse et de la salade aussi. Alors, on m'avait demandé de voir un chou en fleurs. Alors, il déborde un peu. Hein. Alors, on va le regarder comme ça. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Et il n'est pas tout seul. Il y a même une abeille qui travaille dans les fleurs de chou. Voilà, un chou noir de Toscane qui fait ses fleurs et qui après va faire ses graines. Là, vous avez ce que j'appelle le vaisseau amiral. C'est mon premier, prototype de coffre bioclimatique avec de l'eau et des bouteilles peintes en noir qui permettent de conserver la température. Ça permet d'être positif quand ici il fait moins de 10, quoi, en gros. Voilà à quoi ça sert. Là, vous avez la salade de midi. C'est pas compliqué, ça pousse tout seul, il n'y a rien à faire. C'est tout simplement du pissenlit. Et puis après, vous avez des radis, vous avez des choux, il y a des tomates qui ont été semées, et on verra la suite. Là, vous avez l'ail qui a été posé par terre à l'automne. L'ail, ça, c'est pareil, n'importe qui peut en faire. Vous posez ça dans la terre, hein, tant qu'à faire, ou au sol, et vous mettez du foin par-dessus si vous avez un jardin. Et puis vous laissez pousser. Voilà, pas compliqué. Et ça, on dirait pas, mais ça s'appelle la baignoire. En tous les cas, c'est le nom qu'on lui a donné. La baignoire, c'est en fait une mini-serre, hein, comme vous pouvez le voir. Et là-dedans, ben, en fait, il y a des fèves qui ont repoussé toutes seules de la récolte de l'année passée. Je les avais toutes couchées, j'avais tout mis par terre pour que ça pourrisse, quoi. Hein, voilà. En gros, que ça fasse du mulch, comme on appelle. Et puis en fait, il y avait plein de graines que j'ai oubliées, elles ont toutes repoussé. Donc toutes celles qu'elle a, c'est repoussé. Vous avez beaucoup d'herbes qui poussent aussi. Il va falloir que je mette un petit coup de ciseau là-dedans quand même parce que elle commence à prendre le dessus sur les choux, etc. Alors que c'est les choux qui doivent d'abord se développer. Donc on les voit un peu, mais ils sont un peu dans l'ombre là. Hein. Donc je sais pas si la caméra va faire, non, ça va être moche. C'est du chou. Ça c'est du chou. Ça c'est encore du chou. Bien bouffé par les limaces. Il va falloir que j'intervienne si je peux, parce que c'est compliqué. Voilà, il y a aussi plein de radis, mais ça les radis, on est tranquille, ils poussent tout seuls. Nos amis les poules, qui ont tendance à s'évader. Alors il faut faire attention la nuit, hop, tout le monde est enfermé à cause du renard. Hein. Ici les renards ça bouffe tout, hein. Même les chats, ou les chatons disons. Mais aussi les poules. Hein. Là vous avez la serre de Madame Adrien, avec tout un tas de choses. Je vais juste vous montrer un bout, parce que sinon on en a pour des heures, la nurserie de salade. Et à côté du deuxième artichaut, vous avez la deuxième nurserie, beaucoup plus fournie. Alors là, il y en a partout. Hein. Tout ça, c'est des salades. Donc, ma femme, elle va les tirer de là, et puis les repiquer ailleurs, comme vous avez là. Voilà. Il y aura des salades un peu partout. Ouais, il y en a, voilà, peut-être 300, 200 ou 300 salades. Voilà la nurserie de salade. Et enfin, c'est pas très spectaculaire, mais on va se quitter là-dessus. Voilà, tout ça, c'est de la mâche. Il y a de la mâche de partout. C'est tout petit, mais vous connaissez, ça se mange. Alors, on va s'approcher là, vous voyez. Ça, voilà. Ça va, vous cueillez ça et vous le mangez en salade. Parce qu'il y en a de partout, parce que la mâche c'est envahissant. Hein. Vous voyez, voilà. Putain. Voilà. Là je suis en train d'en écrabouiller plein, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait c'est comme une mauvaise herbe. Donc ça, vous attendez que ça grandisse un petit peu, et puis vous le mangez en salade. C'est la même que celle qu'on vous vend dans les magasins.
Alors c'est à conseiller qu'aux gens qui ont un jardin, parce que sinon ça ne fait pas de profit dans une jardinière. Une jardinière, il vaut mieux mettre des salades. Mais sinon, pour un jardin, vous en semez, et surtout vous les laissez monter en graines. Si vous les laissez monter en graines, vous aurez des milliards de graines qui vont se ressemer toutes seules et vous n'aurez plus rien à faire. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Encore un grand merci à Mixem et à toute sa bande, parce que c'est très sympa de découvrir des gens nouveaux, hein, dont certains connaissent pas le potager, donc c'est cool. Bon, moi je fais un truc un peu particulier, donc merci de me suivre, et puis vous verrez bien. Écoutez, je vous souhaite que le confinement se termine bien vite, même s'il faut mettre des masques pour sortir, et puis qu'on s'éclate une fois que ça sera terminé. Et encore un grand merci à Mixem pour son coup de pub qui m'a fait bien plaisir. En plus qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh, j'étais pas trop branché, pas trop chaud, et puis en fait c'est super. Donc quand on arrive à faire en sorte que les gens s'intéressent un peu à la nature, on a gagné quelques années d'avance sur la destruction de la Terre. Allez, on se quitte là-dessus. Ciao, ciao.